Bonjour et bienvenue à notre deuxième webinaire Guidotti. Maintenir une protection efficace quelle que soit la situation. Je vous remercie tout d'abord de nous avoir rejoints. Je suis Léa Sylvestre, attachée commerciale sur une partie de la région parisienne depuis quelques mois. Monsieur Cyril Ortoul, responsable commercial et développement, interviendra pendant ce webinaire. Voici comment va se dérouler cette présentation. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement Guidotti, puis nous ferons le tour des contraintes que vous rencontrez pour enfin vous présenter notre serrure dynamique. Vous pouvez poser vos questions via le chat et j'y tâcherai d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin selon les cas. Guidotti est une société familiale créée il y a 70 ans dans la région parisienne. Elle est aujourd'hui installée à Revel, à côté de Toulouse. Nous avons également une agence à Paris dans le 20e. Le premier métier de Guidotti est la création de systèmes de verrouillage. Nous faisons le choix de concevoir et de fabriquer en France en choisissant au maximum des matériaux et composants français. Parce que nous proposons à nos clients des solutions sur mesure, nous avons depuis plus de 50 ans un bureau d'études intégré qui nous permet de nous adapter ou de créer des systèmes personnalisés. Enfin, parce que cette volonté d'innovation doit être partagée et transmise, nous proposons des formations qui sont enregistrées au Datadoc sur nos produits, le SAV et également la partie normative. Nous proposons 4 types de systèmes de verrouillage. Les bandeaux, pour porte en verre, que nous avons créés en 1957. La gamme contrôle d'accès. La gamme dédiée aux issues de secours. Et enfin, des serrures haute sécurité dédiées aux sites sensibles. Nous axons beaucoup notre stratégie sur l'innovation et l'excellence. Nous sommes ainsi en cours de processus pour l'obtention de l'ISO 9001 et du label EPV, Entreprise du patrimoine vivant français. Nous travaillons avec des clients de secteurs très variés, exemple, des banques, commerce, médical, ministère, armée, nucléaire, etc. Avant de vous présenter notre solution, Cyril va vous faire un état des problématiques que vous rencontrez au quotidien sur vos sites ou ceux de vos clients. Les problématiques, elles sont de tout ordre, mais on a tiré une liste des problématiques que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez tout d'abord avoir une problématique de contrôle d'accès. Quand on parle de contrôle d'accès, c'est-à-dire qu'on veut identifier qui rentre, qui sort, et peut-être à quelle heure il sort ou à quelle heure il rentre. Parallèlement, ces informations-là doivent remonter sur une centrale pour pouvoir gérer tout ça. Ensuite, vous avez une problématique normée. Votre bâtiment peut être un ERP, établissement recevant du public, ou un ERT, un établissement recevant des travailleurs. Il faut aussi qualifier, on va dire, la malveillance, qui, quoi et avec quels outils. On doit aussi s'occuper de la sortie, on va parler d'évacuation ou d'issue de secours à tous. Et aujourd'hui, nous avons les PSH, personnes en situation de handicap, sur l'égalité des chances depuis 2006, comment sortir. Et aujourd'hui, une autre problématique est arrivée, qui est de piloter la sortie. On peut piloter les sorties dans le cadre d'un musée, on peut piloter les sorties, par exemple, pour une crèche ou un data center. Et la problématique, la simplicité. Comment faire simple pour être efficace? Il existe une serrure capable de répondre à toutes ces contraintes et de rester efficace en toutes circonstances. La serrure dynamique Guidotti. Nous avons développé une serrure électromécanique. Donc, comme le nom
l'indique, elle est essentiellement mécanique. Comme vous le voyez, elle est multipeine. Et nous avons eu la chance, juste avant le confinement, d'être labellisés, ou du moins d'avoir une labellisation sur cette serrure qu'on appelle UAF, utilisée par les armées françaises. Il existe plusieurs versions, en encastré, en applique, 2 points, 3 points, 4 et 5, en fonction des besoins et, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction des contraintes. Le principe, verrouillage automatique et systématique. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais le verrouillage automatique, je manœuvre ma porte, je claque ma porte, celle-ci se reverrouille comme si vous aviez mis un tour de clé chez vous quand vous quittez votre appartement ou votre maison. Systématique, quand vous sortez de chez vous, vous appuyez sur la béquille, les pennes se rétractent et doivent se reverrouiller comme si vous l'aviez fait avec votre clé. Encore une fois, nous parlons là de verrouillage automatique et systématique, et comme vous le voyez, sans électricité. Simplement avec la systémie de la serrure, qui a pour effet de ne plus se préoccuper de verrouillage. Comme c'est marqué, porte fermée égale porte verrouillée. Nous avons aujourd'hui un développement, une personne qui se trouve autour de nous ou qui nous attend ont un fort développement, à savoir avec une serrure mécanique, nous rajoutons pour le contrôle d'accès, pour l'identifiant, un cylindre électronique, ce qui nous permet d'équiper les portes sans tirer de câble. La polyvalence. La serrure donc peut être électrique, donc pilotée via un contrôle d'accès, peut être pilotée simplement par une clé, je donne la clé, je rentre, ou encore une fois, nous avons parlé de cylindres électroniques. Pour la sortie, nous avons plusieurs solutions. La plus simple, la clé. Celle qui se trouve homologuée, béquille ou barre anti-panique. Et après, nous avons encore une fois tout ce qui est contrôle d'accès. Et enfin, vu que la serrure est homologuée, nous avons tout ce qui est DAS, UGIS, unité de gestion des issues de secours, qui vous permettra de décondamner la serrure. Et nous avons là une problématique, qui est de piloter les sorties. Comment on contrôle les sorties, dans quel cadre on peut contrôler, juridique, normé, les sorties. Pour répondre à cette question, nous avons demandé au CNPP. Et ils nous ont répondu que la seule norme qui nous permettrait de piloter une issue de secours, quand je dis piloter une issue de secours, c'est-à-dire de contrôler l'utilisation soit de la béquille, soit de la barre anti-panique d'une façon électrique, il n'y a que la norme NFS 61937, norme qui régit tous les DAS, donc tout ce qui les moyens de verrouillage des portes d'issue de secours pour les ERP, mais également des portes d'évacuation, dans ce cas pour les ERT. Nous avons, dans le cadre de l'UAF, tout à l'heure, rajouté une particularité sur cette serrure. La particularité, c'est la dissociation des peines. La dissociation des peines nous permet de récupérer, ou du moins d'avoir une notion de résilience, à savoir que la serrure fonctionne même si la porte n'est pas droite, à savoir qu'un pen peut être bloqué, les 2, 3 ou 4 autres pens seront fonctionnels normalement. Donc, cette serrure-là est complète, c'est-à-dire que quand on a, à partir de maintenant, une serrure, elle est homologuée simplement. La serrure sera équipée d'une serrure, donc bien sûr d'une gâche, d'une béquille, et sera automatiquement issue de secours. Nous avons parlé également de serrures simples. On a testé cette serrure 1 million de cycles sans intervention. Et dans le cas, encore une fois, de l'armée, j'appuie là-dessus, nous avons un phénomène de résilience, à savoir que cette serrure reviendra toujours à son état initial, sans aucune intervention. Ensuite, aujourd'hui, on parle essentiellement de bloc-porte, et notre serrure devient un accessoire.
Donc, cette serrure a été testée sur des blocs-portes en coup-de-feu. On est allé jusqu'à 2 heures. Et dans le cadre des résistances, toujours au CNPP, nous avons fait du CR3, CR4 et CR5. La CR5 correspond à une attaque assez lourde avec des outils portatifs. Donc, c'est la résistance à l'effraction. Alors, en résumé, comme je vous disais, cette serrure est simple. Elle est mécanique. Elle a été utilisée et testée 1 million de cycles. Elle ne demande pas d'accessoires particuliers et elle reste sans entretien. Donc avec des coûts de maintenance les plus réduits à l'utilisation. À partir de maintenant, vous avez toutes les informations de base sur cette serrure, mais vous avez peut-être besoin d'informations techniques plus personnalisées. Pour cela, plusieurs contacts sont à votre disposition. Monsieur Cyril Ortoul, Nadia Kobzili et moi-même. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous proposons de vous répondre maintenant à vos questions. Merci. Alors, moi j'ai une question. Oui, on peut équiper cette serrure avec une barre anti-panique. J'ai peut-être été un peu rapide, mais on peut accessoriser, je dirais, cette serrure. Donc, je vais préciser, donc elle est livrée habituellement avec une béquille, mais on peut avoir une barre anti-panique dessus, pardon. Et aujourd'hui, la serrure, la barre anti-panique que l'on a en standard, c'est FSB. Voilà pour la première question. Moi, je vais poser une question. Baptiste Jarassier du groupe Fiché. Oui. Pour comprendre justement la gamme des produits Guidotti et ce nouveau produit qui est proposé par Guidotti, est-ce que dans la gamme actuelle de produits que vous aviez un équivalent sur cette serrure-là, ou est-ce que c'est vraiment une toute nouvelle gamme correspondant à des nouveaux besoins, notamment les nouvelles problématiques que vous avez évoquées? Alors, c'est une nouvelle gamme. Nous avions au départ des serrures dites des serrures motorisées. Et lors d'une affaire un peu particulière, on nous a demandé de pouvoir piloter des serrures, même en cas de blackout complet, et surtout sans interaction avec une adresse IP, c'est-à-dire sans être contrôlé à distance. Et de ce fait, nous avons développé une serrure complètement mécanique qui travaille ou qui répond aux mêmes problématiques qu'une serrure motorisée, sans câble. Donc nous avons développé un nouveau pen et on nous a rajouté plein de choses dessus. Comme je vous disais, ce verrouillage automatique, je claque ma porte est verrouillée. Ce verrouillage que l'on faisait après avec un moteur, une temporisation, l'oubli d'ouvrir la porte parce que le téléphone sonne, donc avec la béquille, j'appuie sur la béquille, je lâche ma béquille, la porte est toujours verrouillée. Donc voilà, c'est cette problématique qu'on a dû rendre plus simple, plus efficiente avec une serrure mécanique. Et bien sûr, toute la logique Guidotti d'avoir des produits normés, et ce depuis 2008. On ne fait plus que des produits NFS 61937. D'accord. Donc c'est une nouvelle gamme. On a un autre webinaire où on a une serrure dynamique Impen qui fait partie de la gamme GB 2008 IS, avec laquelle tout ce que je viens de vous expliquer, il y a, je dirais, la même chose, exactement la même chose. On a une question, Cyril, de Madame Najo. Oui. J'aimerais connaître le délai de coût pour se procurer cette serrure. Bah, écoutez, les délais aujourd'hui sont assez rapides, on est en moins d'une semaine. Le coût de la serrure, encore une fois, va varier en fonction du nombre de pennes que vous voulez et va varier en fonction de la serrure que vous voulez. Je m'explique, soit une serrure en encastré, soit une serrure en applique, et avec tous les accessoires que nous avons. En fait, ce sont des serrures entre guillemets, qu'on customise en fonction du besoin. En prix catalogue, on commence à 1000, aidez-moi,
précisément, une DG de peine. On est à 1200, 1300, dites-moi. Ah, j'ai un doute. Je sais pas, je chope. Ouais, c'est 1300 et des poussières. Donc ça, c'est le prix catalogue. Oui, prix hors taxe. Voilà. Public. Il y a une autre question. Oui, Oh, et après, si on non, est non, sur du 1 point, on est en dessous des 1000 euros. Voilà. Donc, une autre question. La question, c'est existe-t-il différents taxes en taxes? Oui, on a différents axes. Donc, on a du 31 ou du 50. Donc, on a des référencements un petit peu nationaux. Et on a comme je vous disais, on customise les serrures en fonction de l'utilisateur final. Et oui, on a cette serrure-là. Pour vous donner un exemple, on a sur le Crédit Lyonnais une serrure complètement customisée avec 2 cylindres, un exemple, où on pilote les 2 cylindres d'une façon électrique, parce que entre les convoyeurs de fonds et la Société Générale, ils n'utilisent pas les mêmes clés. Aujourd'hui, cette serrure, les évolutions de la serrure, nous avons fait un test à 5 tonnes de déflagration au mètre carré, dans le cas d'utilisation un petit peu spécifique. Nous sommes en train de travailler avec des normes IP, donc nous allons rapidement passer une IP 56 pour s'assurer du fonctionnement à l'extérieur, parce qu'on nous a demandé d'installer cette serrure sur des portillons à l'extérieur pour des portillons, on va dire, assez lourds. L'évolution aussi, nous sommes en train de travailler en rendant cette serrure intelligente, à savoir intégrer, nous l'avons déjà montré, du Blue pour piloter la serrure. Donc voilà, on l'a fait évoluer et surtout nous sommes en relation étroite avec tous les fabricants de cylindres électroniques, que ce soit Simon Vos ou les autres. Voilà. Parce qu'on apporte en plus une homologation pour des portes donnant sur l'extérieur. Si je rentre dans le détail encore technique, la pose de cette serrure est simple du fait des nombreux réglages que vous pouvez faire lors de l'installation, sachant que nous avons une formation à disposition pour l'avant-vente pour certains et le SAV et l'installation pour les autres. Voilà, on a une offre complète. Alors, j'ai une petite question avant peut-être en avoir une autre. Porte ouverte, peut-on verrouiller à l'aide du cylindre la serrure? Non, on ne peut pas. Si la porte est ouverte, la serrure ne se verrouille pas d'elle-même toute seule avec le cylindre. Le cylindre n'a qu'une action, c'est de déverrouiller la serrure lorsque celle-ci est fermée. Si je prends un exemple concret, votre porte de domicile, si vous l'ouvrez, donc vous ouvrez votre porte, et si vous mettez un tour de clé, oui, vous allez avoir les pennes qui vont sortir, et ces pennes sont dites dures. Alors que la serrure, quand vous ouvrez votre porte, vous n'avez aucune action avec le cylindre. Le cylindre ne sert qu'à déverrouiller, parce que, encore une fois, l'intérêt de cette serrure, c'est d'être à même de se verrouiller, donc automatiquement ou systématiquement, sans électricité. Oui, il y avait peut-être une question, j'ai peut-être coupé. Oui, j'en ai une. Est-ce qu'il existe un troisième état en mode antiterrorisme, c'est-à-dire même en cas de coupure de courant, on reste verrouillé? Alors oui, vous avez cet état qu'on a. Alors on peut l'appeler isolement ou encore une fois confinement, à savoir on peut le cas échéant bloquer l'entrée et la sortie. Alors, on peut bloquer la sortie de différentes façons. On peut bloquer le cylindre, par exemple. On a une option qui nous bloque le cylindre. Et de l'intérieur, on pourra bloquer la béquille ou la barre anti-panique pour éviter que la personne se trouve face à face à l'assaillant. Oui, on peut le faire. Et on l'utilise déjà sur certains sites. Merci. Je vous en prie. Des questions complémentaires? D'autres questions? Non, mais écoutez. On va vous envoyer de la documentation
comme ça, de tout ce qui a été, un récapitulatif de tout ce qui a été dit par mail. Voilà, encore une fois, mille merci à tous d'avoir participé. Je suis ravi parce que personne n'a décroché entre-temps. Ça, c'est important pour nous. Et puis, ce qu'on va faire, comme vous avez dit Léa, on va vous faire parvenir donc une documentation complète. Et par la suite, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez une présentation un peu plus personnelle, particulière en fonction de vos problématiques, on sera ravis de le faire. Voilà. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci pour votre participation. Merci pour tout. Bonne fin de journée. Bonne Au journée. revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.